Amen. Alors nous allons lire quelques portions d'écriture. Matthieu le chapitre 5 verset 14 à 16 et Malachie le chapitre 3 verset 18. On va commencer par Matthieu. Matthieu le chapitre 5 à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur, notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes dont la lumière va briller devant les hommes. Et il y a un groupe de personnes dont la vie ne va rien dire aux gens. Tu dis amen, c'est que tu prends cette parole-là, hein, c'est pas bon. La parole que tu dois prendre, c'est le groupe de personnes dont la lumière va briller devant les hommes. Et à cause de ta vie, ils vont donner gloire au Père dans les cieux. Ça veut dire que ta vie va les rapprocher de Dieu. Ta vie va leur donner envie de servir Jésus. Ta vie va leur donner envie d'aller à l'église. Ta vie va leur donner envie d'aller à la messe. Ta vie va donner envie de suivre Dieu. Est-ce que ce n'est pas une merveilleuse vie ça? Acclame cette vie et tu la mérites. Malachie le chapitre 3 verset 18 qui est notre texte de base pour cette nouvelle thématique que nous commençons. Malachie 3 verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ce que vous devez savoir de très essentiel, c'est que il y a des gens qui influencent le monde et il y a des gens qui sont victimes du monde. Il y a des gens qui influencent la terre et il y a des gens qui sont victimes sur la terre. Alors demande à ton voisin, tu es dans quelle catégorie? Il y a des gens qui marquent leur génération et il y a des gens qui décorent leur génération. Il y a des gens qui marquent la différence et il y a des gens qui ne marquent pas la différence. Je suis venu pendant toute cette série de messages dans ce mois et dans ces mercredis aider quelqu'un à recevoir la grâce pour marquer la différence au sein de sa génération, pour marquer la différence dans son environnement, pour marquer la différence dans son temps. Mes amis, il y a beaucoup de choses que vous voyez sur cette terre-là. C'est le commun des mortels. C'est-à-dire tout le monde passe par là. Et si tu veux sortir de ce lot-là, tu veux sortir de cette griffe-là, tu veux sortir de cet engrenage-là, tu veux sortir de cette prison-là, tu veux sortir de cette masse-là, il faut que tu fasses la différence par la grâce de Dieu. Je parle à quelqu'un. Parce que le système est fait pour que vous deveniez comme tout le monde. Le système est fait pour que vous soyez comme tout le monde. La vie est faite pour que vous soyez ce qui a été tracé par les hommes pour vous. On dit ceux-là, ils ne peuvent rien devenir. Celle-là, elle ne peut rien avoir. Lui-là, il ne peut rien produire. La vie est faite en sorte que vous soyez la reproduction directe du mauvais pensant de vos familles. La vie est faite en sorte que vous soyez la reproduction directe des malédictions de vos familles. La vie est faite que vous soyez la manifestation des résultats des gens qui sont dans votre nation. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas été sauvés pour être ivoiriens. On a été sauvés pour être enfants de Dieu. Ça veut dire que ce qui fait échouer les Ivoiriens, normalement, si ton christianisme est vrai, ça ne doit pas te faire échouer aussi. Ce qui fait qu'on dit que ceux-là, ils sont dans la masse. Ceux-là, c'est comme ça pour eux. Ceux-là, c'est ce qui est normal pour eux.
Ce qui va se passer pendant ce mois, c'est que Dieu va déposer quelque chose sur toi qui fera que tu seras différent des autres. On dira aux autres, tout le monde est comme ça. Mais toi, on dira que toi, tu es l'exception de la règle. Dis à ton voisin, je ne suis pas monsieur tout le monde. Dis à ta voisine, mon cas est différent. Dans notre famille, c'est ça. Dis-lui, moi, je ne suis pas concerné par ça. On dit les femmes là, elles sont comme ça dans cette famille. Toi, ton cas sera différent au travers de cette révélation. On dit le peuple qui vient de telle région là, eux là c'est comme ça, ils terminent. Mais toi, tu seras différent de ça. On dit les gens qui portent tel nom de famille là, eux là, voilà comment ils finissent, voilà ce qu'ils deviennent, voilà ce qui les arrête. Mais j'annonce que toi, ton cas sera différent. Si ton cas n'est pas différent, tu seras madame tout le monde. Tu seras monsieur ordinaire. On t'appellera ordinaire. Ta famille sera ordinaire. Ton environnement sera ordinaire. Ce que tu vas produire sera ordinaire. Mais lorsqu'il y a une différence sur toi, tout ce qui ne marche pas pour les autres, toi, tu viens dire aux autres, tu es le panneau qui annonce que ça peut marcher. Tu es le signal de Dieu pour dire, quand vous voyez lui là, si ça marche avec lui, c'est que ça peut marcher aussi pour vous. Je prie qu'on te prenne en exemple. Regarde, la Bible est une histoire des gens qui ont fait la différence. Tous ceux qu'on a mis leur nom dans la Bible, ils ont fait la différence quelque part. Quand on dit David, ça te rappelle quoi? Ça te rappelle quelqu'un qui a fait tomber Goliath alors que les autres ont fui. Chaque personne dans la Bible dont on a dit son nom a toujours fait la différence quelque part. Quand on dit Isaac, ça nous rappelle quelque chose. Chaque fois qu'on dit le nom de quelqu'un, que le nom là reste dans l'esprit des gens, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a apporté qui était différent des autres. Si tu te rappelles du nom de quelqu'un, ça va te rappeler quelque chose. Si tu te dis le nom de quelqu'un, tu vas te rappeler de lui, mais tu vas te rappeler de ce qui a fait la différence de cette personne. Jamais tu verras quelqu'un dont on parle ou dont le nom a marqué le temps qui n'a pas quelque chose qui a fait la différence. Si je te dis Cristiano Ronaldo, tu vas voir quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui fait la différence quelque part. On ne dit pas le nom de quelqu'un s'il n'a pas fait la différence. Je prie pour toi aujourd'hui soir là, que le Saint-Esprit vienne faire la différence dans ta vie. Je prie pour toi ce soir là, que le Saint-Esprit vienne faire la différence dans ta vie. Je prie pour toi ce soir, que tu reçoives la marque pour être différent dans tout ce que tu vas faire. Différent dans tout ce que tu vas faire. Différent dans tout ce qui t'appartient. Différent dans tout ce qui est de toi. Tu sors de l'ordinaire. Tu es une marque différente des autres. Tu es singulier et tu es exceptionnel. Tu es une génération nouvelle. Tu es un temps nouveau. Tu es une personne qui vient apporter quelque chose de nouveau. Reçois cette grâce. Oh yes. C'est pourquoi il dit en Malachie le chapitre 3 verset 18. Et vous verrez de nouveau. Et vous verrez de nouveau. Chaque fois que quelqu'un a fait la différence, il est toujours venu apporter une nouveauté quelque part. Je ne sais pas comment ça a été dans votre famille, mais je suis venu te dire, à partir de toi là, il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Et il dit entre le juste et le méchant, entre celui qui sait et celui qui ne le sait pas. Les gens ont trop dit que quand on est chrétien, on doit mourir pauvre. Les gens ont dit que quand on est chrétien, on doit être bizarre. Les gens ont trop dit que quand on est chrétien, on doit recevoir ça. Mais je dis, toi, tu vas venir faire quelque chose de différent dans cette saison. Matthieu le chapitre 16, verset 17 à 19. Matthieu le chapitre 16, verset 17 à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église.
je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne reviendront pas. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Ne prévaudront point contre elle. Contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Comme les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur toi, je vais te donner l'autorité. Je vais te donner les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Comme tu as l'autorité, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que tu vas recevoir une autorité qui va te faire influencer la terre depuis les cieux. Tu vas influencer les circonstances. Tu vas influencer les événements. Tu vas influencer les choses. Mais pour que tu arrives à cette démarcation des autres, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort? Écoutez-moi bien. Généralement, les choses du Seigneur qui ont plus de profondeur pour changer notre histoire, ce sont des choses que généralement notre esprit a du mal à accepter. Mais la profondeur qui est derrière peut changer notre histoire en un seul record. Et beaucoup de personnes ne regardent pas dans le sens de Dieu. C'est pourquoi la différence ne vient pas dans leur vie. Quand on était aux noces de Cana, les gens ont demandé à Jésus. Ils ont dit à Marie qu'ils n'ont plus de vin. Jésus ne leur a pas demandé quelque chose d'extraordinaire. Jésus leur a demandé simplement de chercher des jarres d'eau, des vases d'eau. Et il va utiliser ces vases d'eau là pour changer ça pour que ça devienne le vin. Mais quand ils ont regardé naturellement, c'est pas logique. Eux, ils ont besoin de vin. Mais ce que Jésus leur demande de faire là est quelque chose de trop simple pour être vrai. Je peux te dire quelque chose? Généralement, les choses les plus simples avec Dieu, ce sont les choses qui apportent le plus de miracles. Généralement, les choses les plus simples avec Dieu, ce sont les choses qui apportent beaucoup de changements. Si vous voyez la différence entre deux chrétiens, un qui a du succès et un autre qui n'a pas de succès, un qui s'en sort bien dans sa marche avec Dieu et un autre qui ne s'en sort pas bien dans sa marche avec Dieu, c'est qu'il y a un qui sait de s'aligner à sa propre pensée et puis il y a un qui s'aligne à la pensée et projet de Dieu. Quelqu'un est avec moi? La personne qui a marqué la différence, qui était la première personne avec qui Dieu a travaillé, était la personne de Pierre. Et Pierre était quelqu'un qu'on appelait hier Simon. Rien de bon ne pouvait venir dans sa vie. C'est quelqu'un même qui avait été réclamé dans sa marche avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui avait été victime de beaucoup de confusion et d'humiliation. C'est quelqu'un qui voulait s'en sortir mais n'arrivait pas à s'en sortir normalement. C'est quelqu'un même qui a régné Jésus dans sa marche avec Dieu. Et c'est ce Pierre-là. Dieu prend ce pierre et dit: tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit que les portes du séjour des morts vont pas détruire la vie de Pierre. Et depuis ce moment, la vie de Pierre a marqué l'histoire, a marqué l'humanité. Et Pierre a fait la différence dans son environnement. Parmi tous les fils de Jonas, quand le Pierre en question a été quelqu'un qui a été élevé. Comment la différence est arrivée pour Pierre? C'est parce que Pierre s'est mis dans le camp de Jésus. C'est parce que Pierre s'est aligné à ce que Jésus recherchait. C'est parce que Pierre s'est conformé au plus grand désir de Jésus. C'est parce que Pierre s'est attaché à ce que Jésus désirait le plus. C'est parce que Pierre s'est conformé au plan parfait que Jésus recherchait dans la saison où il l'avait appelé. L'une des choses qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à marquer la différence, c'est qu'ils sont attachés à leurs ambitions personnelles. Je peux te choquer? Tu me permets? Tu m'autorises? Écoute-moi bien. Si tu es trop attaché à tes ambitions, ça va mettre beaucoup plus de temps avant de venir. Mais si tu es attaché aux ambitions de Jésus, les ambitions de Jésus vont faire que tes ambitions vont se réaliser plus rapidement. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont attachés à leur désir. Regarde, depuis que tu es en train de dire que tu veux le mariage, est-ce que ça vient? Depuis que tu es en train de dire que tu veux avoir voiture, depuis que tu es dans le Bacano.
Depuis, tu es en train de dire que tu veux avoir une maison. Depuis là, tu es en train de rouler quoi? Tu es en train d'habiter où? Tu es dans quelles conditions? Qu'est-ce qui a encore changé? Ce qui fait que la différence ne vient pas. Quant à ceux qui prient, ce qui fait que la différence ne vient pas, c'est que les gens sont trop attachés à ce qu'ils désirent. Et ils sont moins attachés à ce que Dieu désire. Tu peux te parler? Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Regarde, le principe spirituel pour pouvoir faire la différence, c'est d'être attaché au désir de Dieu. C'est d'être attaché aux ambitions du ciel. C'est d'être préoccupé au projet de Dieu. Et l'un des plus grands projets de Dieu, c'est bâtir son œuvre. L'un des plus grands projets de Dieu, c'est bâtir son église. L'un des plus grands désirs de Christ, c'est de bâtir le royaume de Dieu. L'une des choses qui coûtent le plus cher à Dieu, c'est de faire avancer son royaume. Et toute personne qui se conforme à ce désir, qui applique ses ambitions à ce désir, qui conforme ses ambitions à ce désir, qui attache son intérêt à son intérêt, la personne devient prioritaire pour Jésus. La personne devient importante pour Jésus. La personne devient une personne spéciale, particulière. Elle a du prix à ses yeux plus que les autres, malgré que nous aimons tous de la même manière. Parce que la personne, son cœur est épris pour la maison de Dieu. C'est pourquoi il a dit: tu es Pierre. Si je peux m'appuyer sur toi, si je peux poser mes pieds sur toi pour faire avancer mon royaume, Pierre, je te dis, je te donnerai l'autorité pour que ce que tu vas demander, ça ne tarde pas pour venir. Pourquoi plusieurs demandent et ça tarde pour venir? Parce que Dieu ne voit pas dans ce que tu demandes en quoi son royaume va avancer, en quoi son œuvre va avancer, en quoi ses projets vont avancer, en quoi l'église va avancer, en quoi la maison qui lui coûte cher. Il n'est pas mort pour une voiture. J'espère que tu sais ça, j'espère. Il n'est pas mort pour un mariage. Il n'est pas mort pour une prospérité. Il est mort pour que plusieurs âmes soient sauvées. Le prix de son sacrifice à la croix, c'est le salut des âmes. Et si toi, le royaume de Dieu ne t'intéresse pas, l'œuvre de Dieu ne te coûte pas cher, tu ressembles à un enfant qui voit sa maman se lever tôt le matin. Elle se bat pour qu'il puisse avoir à manger. Je prends l'image pour que tu puisses comprendre. Emmenez-moi 2 personnes. Pour que quelqu'un ne me rate pas comme faux pied. Une personne ici. La deuxième personne, Ange Michael, viens ici. Très bien. Moi, je suis le papa. Je prends l'image du papa. Je suis le papa. Je m'aimerais le matin. Je fais la nourriture. La nourriture que je suis en train de faire du riz gras. Je prépare le riz gras. Et pendant que je suis dans la cuisine, je me lève le matin, je viens faire le riz gras. Pendant que je viens faire le riz gras, lui il vient me voir. Il vient. Il dit: papa, ce que tu es en train de faire là, vraiment tu es courageux, hein? Mais je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content. Je suis vraiment très content. Mais il y a un truc que je suis en train de regarder, un match que je suis en train de regarder là. C'est tellement puissant que je viens après. Et puis lui il va. Maintenant lui il vient me voir. Il me regarde, je suis en train de chercher les choses pour préparer. Et puis il dit: papa, ce que tu es en train de faire là, je vais t'aider à faire. Je vais t'aider à faire le travail. Et puis il veut m'aider à faire le travail. Je dis: non, il faut laisser. Et puis il dit: non, j'ai fait. Je dis: non, il faut laisser. Il dit: non, j'ai fait. Il dit: non, il faut laisser. Et puis après, il finit par prendre ma place. Il commence à préparer. Il fait comme si on était de préparer. Il commence à préparer. Il commence à préparer. Pendant que lui il est en train de préparer le riz gras, moi maintenant je suis le papa. Je ne suis pas occupé. Lui il a pris ma place en train de faire le travail. Il est en train de faire la cuisine. Je ne suis pas occupé. La première personne à qui j'ai pensé, quand j'ai dit je vais donner quelque chose à quelqu'un, il n'y a rien à dire. C'est lui à qui je vais donner. Lui là, je vais attendre d'abord. Il aura la différence entre les deux. Malgré que les deux vont à l'église depuis des années, lui là, il va sentir que
Dieu est plus favorable pour lui. Dieu est plus bon pour lui. Parce qu'il a déchargé son père du travail. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Allez vous asseoir. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Mariage c'est quoi? Mariage c'est quoi? Mariage c'est un jeu d'enfant. Si Dieu est tenu seulement, quelqu'un peut se marier le lendemain. Mariage c'est rien. Mais au fait, il se rend compte que ta vie là, c'est focalisé sur toi, ce que tu gagnes, ce que tu vas avoir, où tu vas aller, ce que tu vas prendre, comment tes poches seront remplies. Tu n'es pas intéressé par est-ce que son royaume avance, est-ce que son œuvre avance, est-ce que sa maison avance. Ta vie est matrimoniste, ta vie est attachée, égocentrique, c'est focalisé sur toi. Tu te réveilles, c'est toi. Tu t'es couché, c'est toi. Tu dors, c'est toi. Tout ce que tu fais, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Mes amis, même je prends un autre exemple pour que tu puisses comprendre. Même dans le ministère, pendant qu'on était, on était en train de construire cet édifice, frères et sœurs, je cause difficilement par téléphone. Quand tu as regardé mon téléphone, si tu regardes les appels émis, tu vas voir les appels, les listes des appels émis là. Quand tu as regardé appel, tu vas voir le nom de ma femme, le nom que tu vas voir là. J'ai mis ma princesse. Tu vas voir beaucoup dedans. Mais le numéro qui a commencé à rentrer un moment dans mon téléphone et qui a commencé dans mes appels émis, c'était un moment donné. Celui qui était en train de s'occuper de ce projet de construction là, comme il avait commencé à s'intéresser à un projet qui concerne l'avancement du royaume de Dieu. Quand je me lève le matin, que je n'ai pas parlé à ma femme, j'ai fini de parler à ma femme, la première personne que j'appelais pendant qu'on était en train de faire le projet, c'était Joe. Ça avance comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin? Qu'est-ce qu'il a rapproché de moi? Qu'est-ce qu'il a lié à moi? Qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé à rentrer dans mon intimité? C'est parce qu'il a commencé à partager les mêmes centres d'intérêt que moi. Il y a des personnes qui crient à Dieu, mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin de crier à Dieu. Et Dieu agit plus dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine intimité, une certaine alliance, un certain rapprochement. Parce que l'affaire de Dieu est devenue leur affaire. Le royaume de Dieu est devenu leur royaume. La vie de Dieu est devenue leur vie. Le projet de Dieu devient leur projet. L'œuvre de Dieu est devenue leur œuvre. La maison de Dieu est devenue leur maison. L'avancement de l'œuvre de Dieu est devenu leur famille. Tout ce qui concerne Dieu, c'est eux. Ils ne pensent plus à eux-mêmes, ils ne pensent qu'au royaume de Dieu. Eux là, ils n'ont même plus besoin de crier. Ils deviennent des intimes de Dieu. Ils deviennent des intimes de Dieu. Pourquoi quand on prie un moment on crie oh le Dieu de mon père? Pourquoi quelqu'un dit le Dieu de l'alliance de mon père? Le Dieu de l'alliance de mon père là, quand on dit ça là, c'est parce qu'à un moment donné, la façon dont ton père spirituel s'est donné à Dieu, il a commencé à voir en lui plus Dieu une distance qui a été rétrécie tellement qu'on a l'impression que Dieu et lui là, ils sont devenus des amis de quartier. À telle enseigne où tu te dis si Dieu met du temps à me répondre, au moins à cause de l'alliance qu'il a avec lui, il va me répondre plus vite à cause du rapprochement. Alors que c'est le même Jésus qui est prêt pour nous tous. Mais nous tous, on n'a pas le même rapprochement et la même intimité. Et cette intimité est liée à quoi? À combien de fois quelqu'un se bat pour l'avancement du royaume de Dieu? Combien quelqu'un se bat pour que les projets de Dieu avancent? Comment quelqu'un se bat pour que l'œuvre de Jésus-Christ puisse aller de l'avant? Écoute-moi bien, tu as fait tout ce que tu peux faire. Tu as mis make-up, Marie n'est pas venue. Tu as fait tout ce que tu peux faire. Tu t'es sapé, femme n'est pas venue. Tu as prié, Seigneur, donne mon garçon, donne mon garçon, donne mon garçon, je veux garçon, je veux garçon, je veux garçon, je veux garçon. Aucun garçon n'est venu et c'est ma méthode. Et c'est ma méthode. Ne te focalise plus sur ce que tu cherches. Focalise-le toi maintenant sur l'intérêt de Dieu, sur le projet de Dieu, sur l'avancement. Tu vas voir s'il peut te prendre comme un pierre sur lequel il va bâtir son œuvre. S'il peut te prendre comme un pierre sur lequel il va prendre appui pour faire avancer la communauté. S'il peut te prendre comme un pierre pour faire avancer son royaume. Je te dis, les portes du séjour de mort ne pourront pas tenir devant toi. 2, il te donnera l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et de voir ta vie aller plus vite. Et c'est ma méthode. Et c'est ma méthode. Et c'est ma méthode. Il n'y a aucune autre méthode qui est plus puissante que celle-là. Et c'est ma méthode. Et c'est ma méthode. Ne cherche pas ce que tu cherches là. Tu n'auras pas. Ça va durer. Regarde, on a fait de janvier jusqu'à qu'on est arrivé en juillet. Dieu m'a dit, quand je venais, je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher après la retraite? Il m'a dit, prêche ce message. Je dis, mais pourquoi je dois prêcher ce message? Il dit, prêche ce message pour qu'ils voient la différence entre ceux qui vont à l'église et ceux-là
qui sont en train de se battre pour que mon royaume avance. Il met toujours la différence entre les deux. Je les distingue. Il y a d'autres qui sont, c'est pas pareil. Il y a une vitesse à laquelle je vais avec ceux qui disent le royaume de Dieu est mon royaume. La maison de Dieu c'est ma maison. L'avancement du projet de Dieu c'est mon projet. Comment l'œuvre de Dieu va avancer? Comment les âmes seront gagnées? Comment le projet de Dieu va avancer? Ceux qui ont cet esprit de bâtisseurs, Dieu s'intéresse davantage à eux que ceux qui ont l'esprit de leur ambition, leurs intérêts, leur maison, leur voiture, leurs enfants, tout est sur eux, tout est sur eux. Regarde, depuis tu te bats, je vais avoir travail, regarde quel travail tu as, regarde le travail que tu as, c'est un travail bizarre. Même toutes les entreprises ne donnent pas le même salaire à tout le monde. Ceux qui font avancer grandement l'entreprise par leur sacrifice, par leur énergie, n'ont pas le même salaire que ceux qui viennent et qui contribuent légèrement à l'entreprise. Je te dis, le royaume de Dieu c'est le gouvernement de Dieu. Si tu peux t'intéresser à son œuvre, si tu peux mettre ton cœur dessus, façon tu as mis ton cœur sur garçon, mets ton cœur sur le royaume de Dieu. Façon tu as mis ton cœur sur femme, mets ton cœur sur le royaume de Dieu. Façon tu as mis ton cœur sur ma voiture, même Baka tu n'as pas encore commencé à acheter. Façon tu as mis ton cœur sur je vais avoir ça, que mes enfants réussissent et rien de bon ne vient. Et c'est ma méthode. Et c'est celui qui te parle, c'est le fils d'une maman, une femme qui vendait chocoto. Je te dis, le fils d'une femme qui vendait chocoto. Qui ce fils-là peut voyager dans des pays alors que ce n'est rien, sans l'aide d'un homme, sans l'intervention d'un homme. C'est parce que j'ai fait du royaume de Dieu ma priorité. C'est parce que j'ai fait du royaume de Dieu mon essentiel. Je suis venu trouver des gens dans l'affaire de œuvre de Dieu là. Je suis venu trouver des gens dans l'affaire de prêcher là. Je suis venu trouver les gens dedans. Je les ai trouvés dedans, frères et sœurs. Mais la différence se fait. La démarcation se fait. C'est sans manipulation. C'est sans corruption. C'est sans voler. C'est sans bavardage. On a prêché à une croisade devant plus de 7000 personnes. Frère, c'est sans manipulation. Sans panneau publicitaire. C'est le royaume qui est de mon cœur. C'est ça que je veux partager avec toi. J'ai tout resté sur toi-même. Homme de Dieu, je gagne quoi? Homme de Dieu, j'ai besoin de mari. Écoute, le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu là, c'est pas supermarché. Je veux mari. Généralement, quand tu te bats comme ça, finalement, c'est mari même qui est fatigué. Quelqu'un il tousse même là. Sa voix est fatiguée. C'est fatigué. Les démons se sont trop assis sur lui. Il y a cheveux dans sa gorge. C'est compliqué. Laisse Dieu te donner l'original. Laisse Dieu te donner ce qui est vrai. Laisse Dieu te donner ce qui est beau. Laisse Dieu te donner ce qu'il a de meilleur. Il donne ce qu'il a de meilleur à ceux qui sont dociles à sa volonté. Ésaïe 1 verset 19. Je parle à quelqu'un. Dis, je veux te parler. Non, tu es tout resté dans ton affaire là. Tu as duré dedans. Ésaïe 1 verset 19. Si vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Si vous êtes docile. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce qui me plaît dans le texte, c'est la partie meilleure. C'était ta Bible, tu es tout meilleur. Mes amis, je suis arrivé à la conclusion. Dieu donne. Mais tout le monde n'a pas ce qui est meilleur. Je peux te dire la vérité. J'ai vu une dame qui cherchait enfant. L'enfant qu'elle a eu là, l'enfant l'a fatigué. L'enfant l'a fatigué. Et en plus encore à l'école, il est bête. C'est lui que Dieu lui a donné. Mais Dieu lui a pas donné ce qui est meilleur. J'ai compris que dans tout ce que Dieu donne là, il y a des gens qui reçoivent ce qui est meilleur. Il y a des gens qui reçoivent ce qui n'est pas meilleur. Si Dieu dit meilleur, c'est qu'il peut donner ce qui n'est pas meilleur. Je ne sais pas ce que toi tu as. Mais je te dis, si tu as goûté au meilleur, tu ne voudras plus jamais l'à peu près. Tu ne voudras plus jamais ce qui est faible, ce qui n'est pas meilleur. Moi je veux meilleur. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi je veux meilleur. J'entends par meilleure qualité. J'entends par meilleur ce qui est durable. J'entends par meilleur ce qui a de la valeur. J'entends par meilleur ce qui va me satisfaire. Parce que ma Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera non pas
ce que tu as pensé, ce que ta maman a pensé, ce que tes cousins ont pensé, ce que la vie t'a donné en fonction de ta poste, de ton diplôme, de ton avoir. Non, 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 non. Il n'a pas dit ce que ton village peut te donner. Il n'a pas dit ce que selon là où tu es né, là où tu as grandi, les parents que tu as, les relations que tu as. Mais ma Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire. Le nombre de chrétiens qui ont ce que leur cœur désire, on peut compter. Si tu veux demander à ta voisine, elle va te dire. Elle peut même, il y a d'autres même qui ont leur mari, sont mariés, mais non pas ce qu'ils, c'est pas ce qu'ils voulaient. Oh, moi aussi, une affaire de Dieu, c'est pas maintenant. Il y a d'autres même qui ont des choses, c'est pas ce qu'ils voulaient. Regarde ta voisine, il faut dire honnêtement, est-ce que tout ce que tu as, c'est ce que tu voulais? Elle dit quoi? Elle ne veut pas te répondre. Il faut dire c'est pas grave, c'est pas grave. C'était juste une parenthèse, hein, c'est pas bien grave, voisine. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas aimer Dieu et puis ne pas t'intéresser à ce qui coûte cher. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer le battement de son cœur. Comment tu peux aimer Dieu et ne pas t'intéresser au cri de son cœur? Dieu crie les âmes, Dieu crie le royaume, Dieu crie qui va bâtir ma maison, Dieu crie qui va faire avancer mon œuvre. Toi, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne te dit rien. Tu t'en fiches. L'œuvre avance. Les âmes sont gagnées. Ça ne te dit absolument rien. Je te dis, tu t'es mal converti. Tu t'es mal converti. On t'a prêché un faux évangile. Le vrai évangile, c'est l'évangile où on devient sensible au cri de Jésus. Le cri de Jésus, c'est qui va bâtir mon œuvre, bâtir ma maison, bâtir ma maison. Qu'il va trouver. Où ils sont? Alors demande à ta voisine, est-ce que tu peux reconsidérer tes voies? Je vais te dire la vérité. Make-up est bien, mais ce n'est pas la solution pour avoir un mariage. Je vais te dire la vérité. Tu veux que je te dise la vérité? Dire s'habiller, c'est bon. Moi-même, je prêche ça. Mais je te dis, ce n'est pas la solution pour que tu aies un bon mariage. Tu veux ce qui a des meilleurs. Enlève ton cœur sur ton toit. Mets ton cœur sur le royaume. Mets ton cœur sur le royaume. Ce n'est pas seulement Jésus qui est comme ça. Hein. Allez dans toute activité. Allez dans toute affaire. Si vous travaillez avec quelqu'un qui se bat pour votre travail, et puis quelqu'un qui ne se bat pas pour votre travail, mais qui demande l'argent, vous allez prendre soin de celui qui se bat pour le travail que celui qui cherche l'argent. Je vous dis la vérité. Et quand Dieu dit de bâtir son œuvre là, c'est quoi? Dieu, l'un des esprits qui fait que Dieu veut que son œuvre avance là, c'est que Dieu veut qu'on soit nombreux. Dieu aime la croissance. Dieu aime quand son œuvre évolue et qu'on est nombreux. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Dites-moi. Va dans un gabadrum, si un gabadrum, tu vas dans un gabadrum, il n'y a pas beaucoup de personnes, un autre, il y a beaucoup de personnes. Tu vas faire quoi? Je t'assure, même si tu aimes le plat, tu ne vas pas aller là où il n'y a personne. Tu vas aller là où il y a beaucoup de personnes. Oh, Dieu est le roi des rois. Il n'y a aucun roi dans un royaume qui ne veut pas avoir beaucoup de sujets qu'il adore. Dieu veut beaucoup de personnes. Parce que derrière beaucoup de personnes, c'est beaucoup d'adorateurs qui voient. Il veut beaucoup de personnes. Mes amis, un joueur de football veut marquer beaucoup de buts. Vrai ou faux? Une Miss veut remporter une couronne de Miss. Un sorcier veut manger beaucoup d'âmes. Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu aussi veut que son royaume avance. Dieu veut qu'on soit nombreux. Dieu veut qu'on soit plus. C'est la séduction, le mensonge, la manipulation démoniaque qui dit non, il faut qu'on ne soit pas nombreux. Affaire de Dieu, c'est juste un peu de personnes. Jamais, jamais. Je veux que ce désir-là brûle dans ton cœur. Dieu veut qu'on soit nombreux. Dieu veut qu'on soit plein tous les mercredis, tous les dimanches. Il veut qu'on soit nombreux. Il veut qu'on remplisse les stades pour adorer la gloire de ton nom. Il veut ça. Je pense que c'est une histoire de disant, il veut qu'on se réunisse comme si c'est un rassemblement de mangeurs de cri-cri. Jamais. Jamais. Oh, tu me fais rire. Tu veux qu'on reste 3 personnes, 4 personnes. Ésaïe 60 verset. Ésaïe et Genèse 1 verset 22. Je parle à quelqu'un. Genèse 1 verset 22. Dieu les bénit
en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Écoute, si tu veux savoir quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui ne veut pas progresser dans sa vie. L'un des signes de la présence de la bénédiction, c'est que c'est la fécondité, la multiplication, le remplissage. Celui qui est béni veut toujours avoir plus. Il y a ton voisin, il faut lui dire: si tu ne veux pas plus dans ta vie, tu sais que toi, là, quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Au fait, l'esprit de progresser, là, c'est un esprit qui vient de Dieu. Vous voulez évoluer, là, ça vient de Dieu, c'est pas démoniaque. C'est pas démoniaque. Tu vas pas rester toute ta vie à habiter dans ce studio. C'est qu'il y a une malédiction dans ta vie, toi, tu ne sais pas ce que tu veux. À un moment donné, quelqu'un veut évoluer. À un moment donné, quelqu'un veut avancer. Même si tu dors sur un matelas, à un moment donné, le matelas va plus te plaire, tu vas vouloir un autre matelas. À un moment, on veut évoluer. C'est le principe de la bénédiction qui fait ça. Quand la bénédiction vient dans quelqu'un, ça crée de nouveaux désirs dans son cœur, le désir de vouloir progresser. Tout ce qui n'est pas en train de progresser va finir par disparaître. Tout ce qui n'est pas en train de se multiplier va finir par se casser. Donc quand Dieu veut qu'on bâtisse son œuvre là, il veut que son œuvre progresse, il veut que son œuvre avance, il veut que son œuvre évolue. Et il voit l'évolution de son œuvre comment? Lorsqu'on devient nombreux. Lorsqu'on devient nombreux. Il est le roi des rois. Il veut plus de personnes qui vont lui obéir et se soumettre à lui. Voilà pourquoi même les animaux, quand il a béni les animaux, il leur a dit: soyez féconds, multipliez, remplissez. Si les animaux, Dieu veut qu'ils se multiplient, à plus forte raison. Ce qui fait qu'en ce moment tu manges le poisson, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit beaucoup. Si ce n'est pas beaucoup, tu n'allais pas manger le poisson en ce moment. Oui? Je te dis la vérité. Regardez, la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'éléphants en Côte d'Ivoire qu'on appelait la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire. Mais à un moment, on ne voyait plus on voyait plus les éléphants facilement. Parce qu'à un moment, la forêt a commencé à être repoussée et plusieurs personnes avec du mal maintenant, et plusieurs animaux comme les éléphants, on ne pouvait plus facilement les retrouver parce qu'ils étaient en voie de disparition. Et maintenant, on ne parle plus trop d'eux. Mais par contre, le serpent, tu vas le voir toujours. Pourquoi? Parce qu'il a une facilité de se reproduire. Tout ce qui se multiplie, ça dure dans le temps. Tout ce qui ne se multiplie pas, ça disparaît. C'est pour ça que tout ministère qui n'est pas en train de se multiplier, qui est en train de baisser, ça va disparaître dans le temps. Il y a des ministères, vous allez voir, ils ont fait beaucoup de bruit, non? Je vous donne 10 ans, ils vont disparaître. Tout ce qui n'est pas en train de grandir ne dure pas dans le temps. Tout ce qui n'est pas en train d'augmenter ne dure pas dans le temps. Tout ce qui n'est pas en train de se répandre ne dure pas dans le temps. À un moment, il faut désirer que les choses se multiplient. À un moment, il faut désirer que les choses se répandent. À un moment, il faut désirer que les choses s'accroissent. Dans ta vie même, il faut vouloir évoluer. Dans ta vie même, il faut vouloir augmenter. Dans la vie même, il faut vouloir t'étendre, te répandre et t'élargir. Et je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage. Ésaïe 60, verset 22. Ah, je vois quelqu'un en train de passer à un autre niveau. Écoute-moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler de ton mariage. Je ne suis pas venu aujourd'hui te parler de ton argent. Parce que d'ailleurs même, ce n'est pas la seule voie par laquelle tu vas avoir ton argent. Ton argent va venir aussi par le fait que tu t'intéresses à ce que Dieu veut que tu t'intéresses. Allons-y. Ésaïe 60, 22. Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre une nation puissante. Et le moindre une nation puissante. Ça veut dire Dieu veut que des communautés deviennent comme des nations. Je veux te dire quelque chose peut-être que tu ne sais pas. Assieds-toi. Je peux parler, vous me permettez de parler, non? Est-ce que vous savez que quand l'œuvre évolue, il y a beaucoup d'avantages qu'on a quand on devient nombreux. Il y a des gens, ce qui fait que tu es célibataire. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner mariage. Hein. C'est parce qu'au fait, Dieu sait que si tu n'as pas un mari qui est vraiment converti, tu vas souffrir. Maintenant, un mari qui est vraiment converti, il faut qu'on devienne nombreux. Pour que tu aies ton goût dedans. Et puis il va te marier. Et puis il sera le berger. Et puis s'il déconne, il le conne spirituellement. Ah oui. Parce que Dieu sait que dans le principe, pour avoir la stabilité dans le mariage, il faut qu'il y ait de bons conducteurs derrière le couple. Pourquoi à un moment l'église catholique a commencé à faire les coups de mariage? C'est parce qu'à un moment on s'est rendu compte que les gens se mariaient parce qu'ils s'aimaient. Mais au moment on s'est rendu compte que l'amour n'est pas suffisant pour durer ensemble. Si l'amour était suffisant pour durer ensemble, ils n'allaient pas faire des coups de mariage. Il n'y avait pas même d'autres même parages, mais vont jusqu'à faire des retraites même pour se marier. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à faire du mariage là, si vous n'avez pas des conducteurs, vous n'avez pas des accompagnateurs, si vous n'avez pas des gens spirituels derrière vous, facilement vous allez divorcer. Et Dieu veut que ses enfants se marient dans son œuvre, dans sa maison. Il veut des maris convertis et des parents convertis parce qu'il veut des enfants convertis.
Quand il dit laissez venir à moi les petits enfants quand le royaume de Dieu est à eux, c'est parce qu'il y a des parents convertis qu'on peut avoir des enfants convertis. Je vous dis la vérité. Et les enfants qui sont convertis là, c'est des enfants qui commencent à s'habituer à la présence de Dieu depuis leur bas âge. Pourquoi Samuel est devenu un grand homme de Dieu? Samuel que vous voyez là, Samuel est né dans le temple. Samuel il est né dans le temple. C'est quelqu'un qui a grandi dans le temple. C'est pour ça que quand Dieu voulait lui parler, Dieu lui a parlé dans le temple. Il a entendu la voix de Dieu ou dans le temple. C'est un enfant qui est né dans le temple. Nulle part dans la Bible, vous allez voir Samuel s'est détourné de Dieu. C'est parce qu'il avait déjà reçu les bases dans la maison de Dieu. Pourquoi beaucoup d'enfants sont montés sur les bus, deviennent des délinquants, des voyous? C'est parce qu'ils n'ont pas eu des parents assez spirituels pour les conduire sur les voies. Et ça a mis les fondements bizarres dans leur famille. Ça a mis les fondements bizarres dans la vie de cet enfant. Pourquoi la vie de beaucoup d'entre vous souvent est difficile? C'est parce que vous n'avez pas eu de bons modèles pour vous établir spirituellement. C'est pour ça que Dieu veut que l'œuvre avance, pour qu'on ait des familles, pour qu'on ait des enfants qui vont sortir de ces familles. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Maintenant, même dans le monde des affaires, la croissance de l'œuvre de Dieu influence le monde des affaires. Les gens ne savent pas. Une dame est venue me voir dans cette communauté, elle m'a dit: ah papa, je vais développer les affaires. Je lui ai dit: ok, développe les affaires. J'ai prié pour elle se retrouver en Thaïlande. Elle arrive en Thaïlande, elle dit: elle veut rentrer dans le domaine de tout ce qui est comme matériel de bureau. Quand elle arrive en Thaïlande, d'abord, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit que lui qui gère tout ce qui est papeterie de bureau, c'est un Libanais qui est encore du ici. On dit que le monde a son amusement. Une autre femme pour qui j'ai prié, elle est partie se retrouver à l'abattoir. Le monsieur qu'elle a rencontré, le monsieur dit: il vend 300 bœufs par jour. Elle dit qu'elle veut rentrer dans le domaine. Il lui a demandé: elle vient d'où? Qui l'a recommandé? Vous pensez les chrétiens, vous ne faites rien. Vous écoutez les coachs qui vous mentent sur les réseaux sociaux. 5 principes pour devenir prospère. 22 principes pour devenir prospère. On est dans un monde de réseaux. Et si on veut briser le système des réseaux, les réseaux de transport, les réseaux de mèches, les réseaux de chaussures, les réseaux d'habits, on doit s'élever comme une grande armée, prier pour ça. Et en plus de ça, nous-mêmes, on doit former nos réseaux. Vous pensez qu'on va s'asseoir là et puis on va devenir prospère? Vous me faites rire. Les hommes me font rire. Les hommes me font rire. C'est pour ça que moi je suis en train de bâtir un ministère de coco grillé. Hein. Je suis en train de faire ça. Hein. On doit avoir des réseaux de chrétiens. Mes amis, on doit avoir des réseaux de chrétiens. Je vais vous dire quelque chose. Même pour avoir des financements dans des banques, les Libanais ont plus accès à ça. Ça veut dire qu'on doit se lever pour que maintenant nos frères chrétiens occupent les banques. Pour que quand toi tu vas te lever, tu vas dire: j'appartiens à une vie de victoire. Il y a un frère là-bas qui va dire: je connais ton modérateur. Voilà le financement. Les gens pensent qu'on est en train de jouer. On doit devenir nombreux. On doit devenir nombreux pour envahir le système. Sinon, si on veut bien regarder, bien, mes amis, on ne va jamais devenir multimilliardaire. Parce que le système est déjà embrouillé. Elle a demandé pardon, monsieur. Est-ce que tu peux me donner un peu quelques matériaux de bureau? Et il dit: je ne peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a défendu de vendre ça à quelqu'un. Que tous ceux qui veulent l'acheter doivent aller vers lui. C'est pas on. C'est quelqu'un pour qui j'ai prié: lui développe tes affaires. J'ai vu qu'on est dans un monde de réseaux. C'est pour ça qu'il y a une communauté qui s'est levée pour aller créer une banque. On sait que les gens pensent qu'on est en train de faire alléluia. Et si c'est ça, mes amis, je vous dis la vérité, vous allez manger porc, vous allez vieillir et vous n'allez pas prospérer. La meilleure manière, c'est qu'on devienne un réseau fort. On soit unis et qu'on fasse avancer la vision. Pour que parmi nous d'autres, par la prière, par l'intercession, par les temps, Dieu brise le système et qu'il fasse entrer nos frères dedans. Si on est rentré, on devient plus fort. Mes amis, qui a dit aux jeunes chrétiens que c'est dans l'église qu'on vient maintenant pour commencer à gagner les gens? C'est parce que les temps qui vont venir, qui arrivent là, à un moment donné, c'est les jeunes qui appartiennent à des ministères qui vont avoir plus de renommée. Les gens pensent que le monde est facile. Tena Moana, elle appartient à un ministère, dont le ministère là, c'est un homme de Dieu qui s'appelle Roland Dallot. Les gens pensent que les gens se lèvent et puis ils font les choses par magie. Les gens me font rire. Allez demander tout récemment, un jeune s'est levé, il allait faire un concert au parc des sports. Sa communauté était derrière lui. Il avait déjà validé plus de la moitié des tickets. Les gens pensent qu'on est en train de s'amuser, pour faire des choses pour s'amuser. Tous ceux qui n'appartiennent à rien, ils souffrent. C'est pour ça que tu allais presser tu as pris un micro dans le ministère de quelqu'un qui allait faire des pratiques. Toi-même, ton ministère de chant ne va pas durer des années parce que tu vas mourir avec le temps. Tous ceux qui ont évolué seuls là, la plupart sont tombés. Lisez avec le temps. Les gens pensent qu'on est dans quelque chose de simple. On doit devenir nombreux.
Si on est nombreux là, on n'a pas peur. Pour que quelqu'un qui est ici, qui s'est battu avec toi, qui est en train de se battre avec toi, demain on va faire pour passer devant 25 000 personnes. Tu vas prendre le micro pour chanter devant 25 000 personnes. C'est pas un conseil qui a commencé là devant toi. Les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. On est en train de faire groupe. Kedi. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais on est en train d'aller quelque part. On doit être nombreux. Dis voisine, on doit être nombreux. On doit être nombreux. Un frère est venu me voir, il m'a dit, il veut rentrer dans une banque. Il dit quoi? Tu n'as pas aidé moi, mais depuis je sais qui va entrer dans cette banque là. On doit être nombreux. Tout ce que je fais avec le calcul du royaume. Je veux on soit dans toutes les banques pour envahir le système. On doit être nombreux. Tout récemment, l'homme de Dieu qu'on a fait venir du Bénin, il y a une soeur qui les a aidés à accueillir l'homme de Dieu là pour le retrouver au faux. C'est pas une soeur qui est dans la communauté qui vous a aidé. Vous pensez que le monde est simple. Le gars ne se retrouvait pas. C'est une soeur de la communauté qui les a aidés à retrouver l'homme de Dieu. Vous pensez qu'on est dans un truc simple. Tout récemment, un moment, je suis allé faire mon permis. Je vais faire une mutation par rapport à des papiers. Quand je suis arrivé dans le coin, une dame m'a vu et dit, ah, mais c'est l'homme de Dieu là. Mes amis, je n'ai pas fait rien. On doit être nombreux. Je suis arrivé, moins de 30 minutes, j'ai fini par pied, je suis parti. Pourquoi? Parce qu'on doit être nombreux. Aujourd'hui, quand je rentre à l'aéroport, quelqu'un va prendre ton passeport, commencer à faire les courses rapidement, venir te donner tes papiers, et puis tu bouges. On doit être nombreux. Quand tu es le plus petit devenir une nation, c'est pour ton intérêt. Sinon, si tu veux rester dans j'ai l'honneur, tu ne peux pas devenir prospère. On doit devenir lâche. Vous devez désirer l'expansion. Vous devez désirer la multiplication. Vous pensez que c'est une affaire seulement de moi seul? Non. Si c'était un ministère pour manger, pour boire, là, il y a beaucoup de gens au niveau où je suis là. Ils étaient trop rassasiés. Ils allaient se saper la gloire. Mes amis, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'on cherche, c'est être nombreux. Parce qu'on s'élève comme ça pour aller prendre près de 4 lots dans un endroit. Si on s'élève comme ça pour aller prendre des terrains facilement, on doit être nombreux. Et ça passera par toi. Ça commencera par toi. On doit avoir le désir de ça. Si nous tous on a le désir et qu'on se bat dans le même but, ça devient facile. À un moment donné, on aura des rencontres où on dira, tu vends quelque chose, viens présenter ça, tout le monde va payer. Et on est derrière toi. On doit être nombreux. Comment on va briser le système et les réseaux? On doit commencer à mettre des équipes d'intercession de 24 sur 24 pour les hommes d'affaires, pour briser le système. Parce que le système est fermé. Nos frères ne peuvent pas entrer dedans. Parce que c'est un réseau. C'est un réseau. Même des étudiants qui sont à l'université, qui veulent sortir, de devenir professeur, il y a des professeurs d'université qui les bloquent. C'est un réseau. Jean, toi tu as monté et puis toi tu as aussi être au même niveau qu'eux. C'est un réseau. On doit être nombreux. On doit être nombreux. On doit être nombreux. Je disais à une soeur, à un moment on doit tout faire pour que même la communauté on puisse avoir. On doit avoir des agences de voyage affiliées au ministère. Quand quelqu'un veut voyager, on prend une personne, on lui dit, ne te fatigue pas, il y a quelqu'un qui a fait ton papier, tout pour partir. On doit être nombreux. Ne soyons pas, quand on vous dit non, battons-nous pour la croissance, battons-nous. Vous pensez que c'est une histoire seulement de non, moi je ne pense pas aujourd'hui, je pense plus tard. Je pense dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Je pense plus loin que là où on est. Je pense plus large que là où on est. Je pense plus vaste que là où on est. On doit bâtir. Dis voisin, il faut qu'on bâtisse, il faut qu'on bâtisse. Il faut qu'on bâtisse, il faut qu'on bâtisse. Non. Prends un autre texte, je parle à quelqu'un. Jérémie 30, verset 17 à 19. Ah, il faut qu'on bâtisse. On a du travail. On a du travail. On a du travail. Ah. J'ai dit, mais j'ai l'impression que c'est mon seul qui comprend ça. J'ai l'impression que les jeunes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas où on veut aller. Ils ne comprennent pas. Jérémie 30, verset 17 à 19. En septembre, là, on a croisade au Togo.
Le coin où on doit aller faire la croisade, c'est pratiquement un coin qui peut prendre pratiquement plus près de 3000 à 5000 personnes. Le coin là. On doit prendre une délégation de personnes qui doit partir là-bas. Mais mes amis, si on n'a rien fait, au moins une vingtaine de personnes, on doit les faire partir. Une vingtaine de personnes. Si on n'est pas nombreux, pendant que 20 personnes vont là, le ministère est fermé, on ne peut plus prier ici. Voilà les conséquences quand on est petit comme un grain d'arachide. Tu as pris 20 personnes là, c'est fini. Hein? Le mercredi, il n'y a pas prié. Alors qu'on doit partir là-bas pour préparer le chemin au moins sur une semaine en avant. Il faut faire partie d'une équipe. Tu as une seule personne. Elle seule vient chanter. Dès qu'elle a fini de chanter, il n'y a plus personne pour chanter. Tu vas te retrouver comment? C'est pour ça qu'on doit être nombreux. Ah, dis voisin. Il faut qu'on devienne nombreux. 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 Battons-nous pour faire croître le système. Jérémie 30, 17. Jérémie 30, à partir du verset 17. On est dans ta version, c'est 18. Hein. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Des actions de grâce. Et des cris de réjouissance. Et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Je les multiplierai. Et ils ne diminueront pas. Et ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Je les honorerai. Et ils ne seront pas méprisés. Et ils ne seront pas méprisés. Mes amis, partout il y a du monde. Les gens honorent. Les gens respectent. Les gens respectent. Les gens respectent. Les gens considèrent. Les gens donnent de l'importance. C'est pour ça qu'il dit je les multiplierai. Je prie que la multiplication rentre au milieu de nous. Je prie que Dieu nous multiplie à l'infini. Jean le chapitre 15 verset 8. Est-ce que Dieu cesse? Toi tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as pas compris le battement du cœur de Dieu. Tu as compris combien de fois Dieu veut se battre pour que son royaume avance. Jean le chapitre 15 verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Qu'on est beaucoup, ça donne à Dieu la gloire. La gloire, c'est pas ta belle chaussure qui donne la gloire à Dieu. C'est pas tes beaux vêtements qui donnent la gloire à Dieu. Dieu reçoit la gloire qu'on est nombreux. Qu'on est nombreux. Une dame, son mari est venu dire, oh, ici là, vous venez, vous savez, c'est l'homme de Dieu là, l'homme de Dieu là, peut-être, vous cherchez, il cherche les femmes, il cherche, quand il est arrivé, il a vu, on est nombreux. Il a vu même des garçons qui sont plus jolis que lui. Il a fermé sa bouche, il faut continuer à venir. Quand on est nombreux là, tu as tout type de personnes, tu as toute catégorie de personnes qui va venir dire parce que vous êtes trois, on va faire le malin. Ta présence met égal à ton absence. Tu veux, tu viens, tu veux, tu viens pas. On est nombreux, on est nombreux. Et le gars même finalement, il était en concubinage, finalement il a marié. Finalement il m'a marié. Il dit, quand il est venu me voir dans le bureau, il dit, je pensais que c'était un truc, vous étiez en train de vous amuser, un truc, tout. Quand il est arrivé, il a vu assez de personnes, il a vu le monde. Et quand il est arrivé, il a vu des garçons frais, jolis, chocos, propres, tout. Il était là, il a vu les gens de l'organisation, les gens, il a vu les gens. Je ne sais pas combien de personnes il a vu, mais quand il les a vus, il s'est regardé lui-même. Il dit, attends. C'est qu'elle ne vient pas sur ces garçons, elle est venue prier vraiment, Il y a des gens qui se disent que les gens n'ont rien à faire, c'est pour ça qu'ils viennent ici. Non, hein? Je peux te choquer. Il y a des gens qui sont assis ici, tu les vois, ils sont comme ça, ils sont simples. Tu les vois comme ça là. Il y a des gens qui sont payés à des millions qui sont assis ici. Faut pas jouer une vie de victoire. Hein? Si tu penses que c'est parce que tu te sapes, il y a des hommes même à eux là, ils sont gaou avant. Je ne sais pas comment ils ont dit, mais ils sont comme ça. Mais je te dis, ils ont le blé. C'est dans Boubou là. Je prie et je prophétise que
Que l'esprit de la croissance descende dans l'esprit de chacun. Que l'esprit de la croissance descende dans la mentalité de chacun. Reçois cette grâce. Proverbe 14, 28. Proverbe 14, verset 28. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. C'est la gloire d'un roi. Aïe, aïe, aïe. Quand le peuple manque, quand on n'est pas nombreux, c'est la ruine du prince. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de ça. Quand on n'est pas nombreux là, la plupart des fidèles, leur vie devient plus difficile. Donc toute personne qui contribue à la gloire du roi, Dieu le bénit. Mais toute personne qui se bat pas pour que l'œuvre avance, il va vivre des difficultés. Le mot ruine, ça veut dire dépérissement. Le mot ruine, ça veut dire galère. Le mot ruine, ça veut dire chute. Le mot ruine, ça veut dire échec. La plupart des gens qui échouent dans les ministères, qui sont dans le manque, dans la galère, dans les complications, ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à faire avancer le royaume de Dieu. Ils s'intéressent à comment leur vie va avancer. Et ces personnes-là restent au même niveau. Restent au même niveau. Tu veux que ta vie bouge? Tu veux que ta vie avance? Intéresse-toi à comment on fait pour que la maison de ton père puisse avancer. La volonté de Dieu doit être ta volonté. Lui, il veut que son œuvre avance. Lui, il veut que les âmes soient gagnées. Lui, il veut que les choses bougent. Et puis toi, tu ne t'intéresses pas à ça. Je ne sais pas comment ça a fonctionné, mais j'ai vu des gens qui sont venus dans le ministère, ces célibataires, ils sont mariés. Je ne sais pas comment ça a fonctionné, mais j'ai vu des gens qui sont venus dans le ministère, ils sont venus sans rien, sans rien. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler. J'ai vu des gens qui sont venus avec des dettes. Aujourd'hui, les dettes sont annulées. J'ai vu des gens qui sont venus dans des situations où ils ne pouvaient pas voyager. Le visa leur a été accordé. Je ne sais pas dans quel pays quelqu'un n'est pas quitté ici. Il y a des gens qui sont quittés de ce ministère avec le même pupitre, avec le même prédicateur. Ils sont quittés d'ici. Et Dieu leur a ouvert les portes au Canada, en France, dans plusieurs pays. Juste à partir du fait que leur cœur était pris pour le fardeau de leur père. Ce qui fait battre le cœur de Jésus faisait battre le cœur. Ce qui fait battre l'avancée, ce qui intéresse le Dieu les intéressait. Ils étaient dessus. Ils n'étaient pas sur mon mariage, mon travail, mes bénédictions, mon avoir. Non, ils étaient comment j'ai fait pour que la communauté avance. Comment j'ai fait pour que l'église de Jésus-Christ avance. Comment j'ai fait pour que la maison du Seigneur soit remplie. Ils étaient en train de se battre pour ça. Dès qu'ils ont commencé à penser à ça, le regard de Dieu vis-à-vis d'eux a changé. Comme tout bon père qui voit son enfant qui chaque mois contribue à ses soins, contribue à son loyer, contribue à ses charges. Naturellement, s'il est participant à l'avancement du royaume de Dieu, il sera la personne que le père va considérer, que la mère va considérer. Parce que dans la vie, celui qui s'intéresse au désir de quelqu'un, la personne s'intéresse aussi à sa propre vie. Si tu t'intéresses à ce qui intéresse Dieu, Dieu s'intéressera à toi. Pendant que lui pleure, il dit en Jean 10, verset 16, il y a beaucoup d'âmes qui sont dans le monde, qui sont en train de s'égarer, qui sont en train de mourir, qui sont en train de se perdre, qui sont en train de se détruire. Pendant que lui, il a mal. Toi, tu viens, Seigneur, je veux travail, je veux mariage, je veux ceci. C'est pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais il ne faudrait pas que ce soit ton seul but dans la maison de Dieu. Sinon, tu vas transformer l'église en supermarché. Sinon, tu vas transformer la maison de Dieu en supermarché. Sinon, tu vas transformer les communautés en supermarché. Sinon, tu vas transformer l'homme de Dieu en marabout. Alors que ton fardeau doit être le fardeau de Dieu. Le battement de cœur de Jésus doit être ton battement de cœur. Et son battement de cœur, c'est bâtir son œuvre, c'est faire avancer son œuvre, c'est sauver les âmes, c'est changer les vies, c'est faire bouger les vies. Donc quand c'est comme ça, ton cœur bat tellement pour ça, tu pleures pour ça, tu désires ça, que tout ce que tu fais, c'est pour que son œuvre avance. Tout ce que tu fais, c'est pour que son royaume avance. Tu ne peux même pas venir en semaine sans venir avec quelqu'un. Tu peux pas venir dimanche sans venir avec quelqu'un. Tu veux que les gens autour de toi connaissent ça. Tu veux que les gens autour de toi puissent connaître ça. Tous autour de toi doivent connaître le ministère, doivent connaître la communauté. Tu te bats pour ce fardeau. Ton désir, c'est ce fardeau. Ta soif, c'est ce fardeau. Tes intérêts, c'est ce fardeau. Quand ça rentre dans ton cœur, ça bout dans ton cœur fortement. Dieu dit, celle-là, elle devient ma préférée. Lui, là, il devient mon préféré. Et à cause de ça, tu vas voir que tout le monde prie, mais il y aura une différence entre toi et les autres. Il y aura une différence entre toi et les autres. Pendant que les autres seront dans le groupe des autres, toi tu seras dans le groupe des uns. Pendant que les gens seront dans le groupe de ceux qui demandent sans recevoir, tu seras dans le groupe de ceux qui, même avant même de crier à Dieu, ils reçoivent. Selon Isaïe 65, verset 24, il dit, avant même qu'ils crient à moi, je les répondrai. Tout ce que vous faites dans les départements, si votre but, c'est pas de faire bâtir, c'est pas de faire avancer, c'est pas de contribuer à faire avancer, c'est que vous avez perdu votre temps. C'est que vous êtes venu en Christ sans savoir pourquoi vous êtes en Christ. Alors que c'est ce qui doit être votre fondation, ce qui doit être votre but, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Tu dois avancer. Les âmes doivent venir. On doit être nombreux. On doit faire avancer les choses. Comment
on arrive à devenir un participant, une personne qui contribue à faire avancer le royaume de Dieu. Puisque quand on bâtit le royaume de Dieu et qu'il prend notre vie comme des pierres et qu'il établit notre vie comme des pierres, il nous donne l'autorité et change nos vies. Comment on fait pour devenir un participant à ces choses? Comment on fait pour devenir quelqu'un qui contribue à ces choses? Comment on fait pour que mon intérêt devienne l'intérêt de Dieu? Mes amis, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais dans ma famille, il y a beaucoup de choses que les membres de ma famille n'ont pas pu avoir accès, que j'ai pu avoir accès. Je suis entré dans plusieurs aéroports et dans les aéroports où je suis entré, j'étais toujours dans les bureaux VIP des aéroports sans payer 100 francs, sans payer 5 francs à cause du royaume de Dieu, à cause du royaume de Dieu. Comment on fait pour être la personne qui se distingue, qui se différencie en essayant d'être un participant à la gloire de Dieu, à l'avancement de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu? Rendez-vous le mercredi prochain. Que Dieu te bénisse fortement. Que Dieu te bénisse fortement.